Bonsoir, une septième, c'est encore Evelyne. Ce qui je bien au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui vous comble de sa paix, de sa joie et qui vous accorde cette grâce de demeurer à ses pieds dans sa lumière. Oui, c'est très important que nous demeurions tous au pied du Seigneur en ces temps de la fin, où il y a de plus en plus de ténèbres sur cette terre, mais c'est important que nous comprenions que nos places ne sont pas dehors dans les choses mondaines, mais nos places sont vraiment à ses pieds, dans sa lumière, dans sa présence, dans le but vraiment de recevoir ce qu'il a nous dit, ce qu'il veut faire dans nos vies aussi, de participer activement à son royaume qui est justement le salut des âmes. Donc c'est ça, n'oublions pas qu'il revient bientôt et que c'est important d'être discipliné, de travailler vraiment avec crainte et tremblement, non seulement notre salut, mais aussi à aider nos frères et sœurs entrer dans le royaume de Dieu et de garder à l'esprit que notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre et qu'un jour, on doit quitter cette terre et laisser tout ce qu'on a acquis ou possédé. Donc, c'est le temps de bien faire la distinction entre ce qui est important, ce qui est essentiel, je dirais, et ce qui ne l'est pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2019 et nous allons parler vraiment de la négligence dans l'œuvre de Dieu et ses conséquences. Nous savons tous que Dieu nous a créés avec un but bien précis. C'est qu'il en parle dans Ephésiens 5, 1, pardon, où Dieu parle qu'il a préparé les œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc chaque enfant de Dieu vient sur cette terre. Il doit comprendre que Dieu a un but pour sa vie. Il n'est pas là juste pour décorer les bancs de l'église, ou bien vivre sa propre vie en disant que bon oui Seigneur, je t'aime, tu m'as sauvé, que ton soit béni, maintenant j'entre au ciel, donc je continue ma petite vie, quoi. Mais non, notre Dieu nous a acquis au prix de sa vie. Il avait son sang Golgotha pour nous, il était crucifié pour nous. Et il veut que nous portions du fruit de un et que nous soyons justement des moissonneurs pour la grande récolte des âmes. Donc chaque enfant de Dieu doit prendre part à cela, d'une manière ou d'une autre. Il y a différents appels, différents ministères, différents dons dont chacun, selon la grâce que Dieu lui a accordée, doit participer à la récolte des âmes. Selon comment l'Esprit Saint le conduit. On en lit un texte aujourd'hui qui nous donne la parole dans le livre d'Agis chapitre 1. C'est un chapitre de 15 versets. Donc on va essayer d'aller juste en découpant parce que comme c'est assez long, on va essayer quand même de parcourir rapidement et notre Dieu nous aidera par sa grâce à nous faire ressortir ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Donc je vais lire d'abord Agis chapitre 1, des versets 1 jusqu'à, je dirais, 11. Donc voilà, donc on y va. Je vais lire Agis, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agis, le prophète, à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez peu et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans le sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison? C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Donc ça d'abord là en première partie, parole du Seigneur. Donc ici, évidemment, Agis le prophète, qui a été choisi par Dieu pour encourager les Juifs de retour d'exil de Babylone, a reconstruit le temple de Jérusalem. Donc il a prophétisé pendant la deuxième année du règne de Darius.
Et c'est ainsi qu'il dénonçait en fait le manque de patience spirituelle, le manque au niveau de l'œuvre de Dieu en fait. Le peuple de Dieu était occupé vraiment à vivre sa vie, à bâtir des maisons, à s'occuper de leurs activités, alors que le temple de Jérusalem n'était pas reconstruit et personne n'y prenait garde. Donc, à cause de cette négligence qui a duré 17 ans, oh, c'est beaucoup, le Seigneur donc a suscité son prophète Agib pour aller justement donc réveiller le peuple pour dire, mais réveillez-vous, c'est le temps de rebâtir le temple du Seigneur. Mais ce verset 2, il est dit, ce peut dire, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Donc voyez-vous, ici le peuple juif était vraiment là, bon, tranquille quoi, à se reposer. Il faisait, ils vivaient leur vie chacun, faisaient des activités. Ils disaient que c'est le temple du Seigneur, le temps de le rebâtir. De nos jours aussi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans cette phase-là de leur vie, en disant que ben non, il ne faut pas s'inquiéter, Jésus reviendra un jour, peut-être pas tout de suite, il venait un jour, hein, donc pas besoin de se stresser, a dit qu'il faut prier pour les âmes, il faut participer à la récolte d'âmes. Parce que ici, c'est sûr que dans Agi, il était question aussi d'un temple physique qui va le rebâtir. Mais nous savons tous que le temple du Saint-Esprit, c'est le chrétien. Donc ici, il s'agit en tant qu'enfant de Dieu, nous, de rebâtir, c'est-à-dire les vies humaines, c'est-à-dire de prier pour les âmes et de participer activement à ce qui sont au royaume en posant des actes concrets par différents dons de mystères que Dieu aura accordé à chacun. Donc, Dieu ici nous dit d'arrêter de dire le temps n'est pas venu de moissonner les âmes ou de travailler dans le champ du Seigneur pour que puisse de mettre au ciel. Au contraire, le temps est bel et bien là de vraiment travailler activement à l'œuvre de Dieu, de ne pas faire ça avec négligence, de négliger de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui négligent l'œuvre de Dieu, n'ont du temps pour faire tout ce qui nous concerne, pour faire à manger, s'occuper des enfants, aller travailler, aller à l'école, aller travailler dans le monde séculier. Mais on n'a pas le temps de nous arrêter pour entendre la voix de Dieu et faire ce qu'il nous demande de faire par rapport à son royaume à lui. N'oublions surtout pas que tout ce que nous voyons va disparaître. Hein. Ce n'est que l'œuvre de Dieu qui va subsister un jour au ciel pour ceux qui ont travaillé pour le Seigneur. Et je me souviens qu'il y a quelques mois en arrière, entre c'était en 2018, moi j'étais dans cette phase-là, j'étais négligente par rapport de Dieu. C'est sûr que je suis le Seigneur, j'ai porté une application sur YouTube, mais j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper des enfants, faire le ménage, enseigner, en tout cas, en fait, tout me fait dans une maison, parce que moi je suis à la maison, je ne travaille pas pour l'instant. Et je me souviens qu'un jour, un dimanche matin, je suis méditer. Et ce de ce texte, il m'a dit, tu vois, Evelyne, tu négliges mon œuvre, mon enfant. Je dis, comment ça, Seigneur, d'ici? Tu as beaucoup d'énergie pour faire tout dans la maison. Nettoie la maison à fond, que tout soit impeccable, fais à manger, fais toutes sortes de choses. Mais lorsque tu viens apporter ça sur YouTube, tu n'as pas encore beaucoup de temps. Tu y vas rapidement, c'est très bien que tu accordes que tu devrais, mon enfant, m'accorder plus de temps que ça dans l'œuvre du ministère, parce que c'est ça quoi tu t'es appelé, c'est d'enseigner, d'instruire tes frères et sœurs, et tu dois te lever, Evelyne, non seulement dans la prière, beaucoup de prière avec moi, mais aussi du temps pour aller préparer tes messages et les apporter. Et vraiment, je vous assure, je m'en pété brise ce matin-là. J'ai tellement raison, parce que c'est vrai que j'étais tout le temps en train de faire ci pour les enfants, pour mon mari, monter, descendre. Mais j'accordais très peu de temps au ministère. C'est vrai que j'avais une vie de prière quand même correcte. C'est au niveau du ministère vraiment que je négligeais beaucoup l'œuvre du Seigneur. Donc c'est ainsi vraiment que tu m'as parlé. Il m'a dit, il est temps que tu comprennes que tu dois me servir moi en premier, avant de servir les autres, Evelyne. Ici, Dieu ne me disait pas de ne pas prendre ma famille, de ne pas faire mes enfants, mais de ne pas faire les choses de la maison. Non, mais c'est de comprendre que dans mon esprit, d'être en purité, de le temps dans sa présence, au niveau du ministère, de comprendre que c'est le temps de participer activement à la récolte d'âmes. Pourquoi? Parce que jusqu'à bientôt, il y a beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées autour de nous, nos voisins, nous dans nos familles, nos amis, nos collègues. Il y a beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et même ceux qui connaissent encore le Seigneur, il y en a beaucoup parmi qui sont encore très endormis, qu'il faut réveiller. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, qui avons la lumière, mais qui sont réveillés, on va se mettre de dormir, de dire, oh oui Seigneur, offre le temps, de toute façon, je suis entre au ciel, c'est que mon salut est assuré, donc je dors, quoi, Seigneur, et puis,
En tout cas, Seigneur, tu vois en moi, je sais que je t'aime et tu m'aimes ta petite et tout. C'est comme si on était insensible face à Dieu du Seigneur. Parce que notre Dieu a toujours un cœur en douleur pour toutes les âmes qui sont comme dans les ténèbres et qui désirent avec beaucoup d'amour, qui soient transférées des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et pour ça, on a besoin des hommes et des femmes qui ont se lever et instruire leurs frères et prêcher la parole de l'évangile, prêcher autour du Seigneur, afin de rêver toutes ces âmes-là et de leur dire, écoutez, le temps est venu de vous repentir, que le royaume des cieux est proche. Mais qui enverra-t-il s'il n'y a personne qui veut travailler? Si nous sommes tous occupés à faire nos propres affaires, à faire tout ce qui nous concerne, comment est-ce qu'on peut servir le Seigneur? Donc, c'est dans cet état d'esprit qui était le peuple juif à l'époque, ils étaient tous en train de faire des activités personnelles et personne ne pensait à rebâtir le temple de Jérusalem après le retour de l'exil. Et on dit que cela a duré 17 ans. Dieu les a regardés, les a observés, personne ne s'est levé. Donc un jour, Dieu a donc suscité son prophète âgé et donc leur adressé la parole en son nom. Donc voilà. Je m'excuse, hein, j'ai un peu la gorge enrouée, donc je suis enrhumée, c'est pas évident pour moi. Donc désolé pour les inconvénients. Donc voilà, c'est ça. Donc le prophète a donc parlé et leur dit justement, euh, la parole de l'Éternel fut adressée par G, verset 3, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. En effet, ce temps que chacun d'entre nous, du moins pour tous ceux qui se commettent chrétiens, de considérer attentivement ses voies. Pourquoi? Parce que c'est le temps de sauver de servir le Seigneur et de ne pas négliger son œuvre. Non, c'est le temps justement d'y accorder une grande importance vu que nous sommes déjà dans la nuit. Hein. L'enlèvement, ça approche à grands pas. Donc, c'est le temps pour nous de prendre sur nos activités personnelles, de vivre pour nous, de travailler pour notre confort. Mais c'est le temps de sur notre confort, de côté tout ce qui nous concerne et de vraiment nous occuper à faire l'œuvre du Seigneur. Évidemment, quand je dis ce qui nous concerne, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire manger aux enfants, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de son mari ou bien de son épouse ou bien de ne pas aller travailler pour nourrir sa famille, c'est ce que je veux dire. Mais dans notre cœur, chacun de nous doit être capable d'entendre la voix de Dieu et fait exactement ça, quoi. Dieu l'appelle, selon son statut, selon les dons que Dieu lui accorde. Donc, c'est Dieu qui décide qui a fait quoi dans son royaume pour contribuer activement à l'œuvre, à son œuvre. Ce n'est pas à moi de décider, ce n'est pas à vous, mais c'est au Seigneur de décider. Pour ma part, ce qui me concerne, je voulais, après les accouchements, retourner au travail. Il m'a dit non, je veux que tu restes à la maison, je veux t'enseigner, t'instruire, dans le but que tu sois un phare pour d'autres, pour enseigner d'autres personnes. Donc, moi, aujourd'hui, il m'appelait à l'enseignement, à la prédication de l'évangile et évidemment, de rêver sur ses enfants par rapport à son retour. Et je dois m'appliquer à faire cela et de manière correcte, avec dévouement, avec zèle, pas avec négligence. Parce que si Dieu vient maintenant, me trouve en train de juste m'occuper de ma famille, mes enfants, mon mari, je cuisine, je prends sur la maison, je m'occupe des enfants, je fais tout ce que je dois faire pour moi, ma propre vie, mais que les âmes sont là, endormies, je m'en fous, je ne devrais pas garder tout. C'est sûr que je pourrais ne pas être enlevée parce que Dieu est venu, il m'a pas en train de faire ce qu'il m'a appelé. Il m'a trouvé en train, comme on a dit ici, hein, vous habitez vos demeures lambrissées. Donc, il m'a trouvé dans mon confort. On te dit quand je suis sauvée, mon mari est sauvé, mes enfants sont sauvés. Donc, je suis prête pour aller au ciel et tout. Je peux pas m'inquiéter. Ma vie est en le Seigneur. Alors, et ceux dont leur vie n'est pas en le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait donc de toutes ces âmes-là? Donc, voyez-vous, c'est vraiment important que nous puissions considérer cela. C'est pour ça que Dieu nous dit ici à nous tous, considérez attentivement vos voies. Et c'est temps de voir vraiment pour qui je vis, pour qui je travaille. Oui, c'est bien mon travail, travailler dans le monde séculier, d'argent pour nourrir sa famille, mais c'est aussi important aussi de laisser Dieu s'utiliser vraiment à sa façon pour pouvoir toucher les âmes. C'est très important parce que notre travail qui a vraiment subsisté, puisque c'est seulement ce travail-là, d'avoir participé à la récolte d'âmes. Donc ici, c'est ça. Donc, c'est-à-dire verset 6, hein, vous semez peu, vous semez beaucoup, pardon, et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous êtes de celui qui est à gage tombe dans le sac percé. Donc, voyez-vous, ici, Dieu dit que lorsqu'on ne prend sur son œuvre, il y a des conséquences à côté. Il y en a qui vont s'aimer peu, mais qui vont récolter s'aimer beaucoup, excusez-moi, récolter très peu. Et les gens qui ne sont pas rassasiés, ils ne sont pas désaltérés. On va se dire, en fait, tout ce que tu fais ne travaille pas ce que tu aurais dû avoir si tu étais en train de servir ton Dieu.
te donnes à fond, tu te bats pour ta propre vie, pour avoir un certain confort peut-être matériel, je sais pas moi, financier, tu te démêles tous les jours en fait. Mais parce que c'est le côté, le salut du Seigneur, parce que tu négliges son œuvre, voilà, que en fait tu te démêles pour rien parce que tu n'as pas un grand profit en fait. Tu ne gagnes rien. Enfin, au contraire, tu es en train de plutôt diminuer de tes profits. Tu n'as pas grand-chose et tout. C'est ça qu'il dit ici, le salaire de celui qui est à gage tombe dans le sac percé. Donc, tu me gagner de l'argent. Tu peux très peu d'argent, mais aussi tout ça t'en fait que tu dépenses ça comme dans rien en fait, des choses qui servent à rien en fin de compte. Alors que Dieu voudrait que tu comprennes qu'il veut que tu viennes dans sa présence. Il va te montrer comment faire, comment t'organiser pour pouvoir le servir, aussi quand tu fais ta propre vie et faire ce qui est pour ta famille et tout, mais lui mettre en premier et tu vas voir qu'il va bénir ton œuvre, il va bénir ta main, bénir ta maison. C'est vraiment bien de mentionner cela. Et on dit verset 7, ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Dieu nous appelle tous vraiment à laisser de côté tout ce qui nous accapare et qui nous empêche de le servir, vraiment de venir dans sa présence. Il va nous équiper, il va nous donner ce dont nous avons besoin, la parole, les moyens financiers, les moyens matériels pour pouvoir le servir, pouvoir investir dans les vies autour de nous, de nos familles, de nos voisins, de notre prochain tout simplement. Et c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Parce que notre Dieu, n'oublions pas qu'il voulait que par notre amour, nous touchions beaucoup d'âmes autour de nous. Il a dit à ses disciples dans la parole, je crois les évangiles de Jean, à quoi reconnaîtra-t-on que vous êtes mes disciples? Il a dit pas l'amour que vous portez les uns pour les autres. Amen. Donc nous, aujourd'hui, notre amour pour les uns pour les autres devrait pas juste rester entre nous en tant que chrétiens, devrait aussi toucher les gens autour de nous qui ne sont pas sauvés, afin que l'amour du Père leur soit communiqué aussi, afin qu'ils puissent aussi recevoir cet amour et avoir ce désir de le connaître, d'aller vers Dieu pour le découvrir, être en relation avec lui. Mais si dans notre confort matériel, à vivre notre petite vie, aller dans notre petite église, faire nos prières, tu vois, entre nous, on n'est pas en train de prier pour les âmes, d'évangéliser, de prêcher autour du Seigneur, de prêcher la sanctification. Alors ces âmes-là ne seront jamais dans la lumière de Christ. Et Dieu nous donne des rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est notre travail en tant qu'enfant de Dieu de prier pour ces âmes et de nous engager à faire tout ce qui est notre possible pour que la parole soit annoncée. N'oublions pas que lorsqu'on est en train d'évangéliser, hein, il y a trois personnes. Il y a la personne qu'on évangélise, le Saint-Esprit et nous-mêmes. Donc, notre travail, c'est d'aimer, de donner de l'amour aux gens, l'amour du Seigneur, bien sûr. Et de ce Saint-Esprit fait son œuvre de conversion dans le cœur de la personne. Si notre part et qu'il n'y a pas de fruit, c'est pas grave. Au moins, sur notre part, que ce soit annoncer la parole sur YouTube, que ce soit aller dans les maisons des veuves de l'orphelin, faire des dons pour aider au niveau des vêtements, de la nourriture, que ce soit dans les rues, que ce soit aller dans les hôpitaux, prier pour les malades, bref, que ce soit dans les écoles, essayer d'annoncer l'évangile aux jeunes enfants de l'âge primaire, l'âge préscolaire, etc. Bref, ça peut être beaucoup de choses, mais dans tous les cas, Dieu nous a appelés tous étant comme un le corps du Christ. Hein. Nous sommes les membres de ce corps et chacun a sa place, chacun a sa chose qu'il doit faire pour le Seigneur et c'est à Dieu, à chacun ce qu'il doit faire pour le glorifier, c'est pas à nous. Donc ici, tu nous a demandé aujourd'hui vraiment de venir à lui et il va nous donner, nous avons besoin vraiment pour pouvoir bâtir des vies autour de nous. Comme je dis encore tout à l'heure, comprenons bien que c'est une question d'un bâtiment physique et question aussi de rebâtir des vies autour de nous, des vies détruites, des vies par le péché, par les œuvres des ténèbres tout simplement. Et c'est important que Dieu trouve des hommes et des femmes dignes de dire oui à cet appel, non seulement d'être des intercesseurs, vraiment pour le Seigneur, pour ces âmes-là, mais aussi d'être disponibles physiquement pour être envoyés par Dieu vers ces âmes-là, pour les toucher d'une manière ou d'une autre. Et c'est à nous de répondre à cela parce que Christ ne va pas sur les anges, mais c'était prêcher la parole quand il y a ses enfants. Nous sommes tous là pour faire ce travail-là. Donc, notre Dieu revient bientôt. Et comprenons bien que son dit, c'est que tous ses enfants entrent au ciel. Tous ceux qu'il a créés, c'était son désir. Même si de nos jours, il y a des gens qui vont en enfer. Comprenons bien que l'enfer n'a jamais été fait pour l'être humain. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges déchus. Ça n'a jamais été ça n'a jamais été pour l'être humain. Mais de nos jours, malheureusement, à cause de l'impiété, de la méchanceté, de toutes sortes de choses, beaucoup d'êtres humains, beaucoup de chrétiens se retrouvent en enfer. Ce qui est malheureux, évidemment, continue de faire pour le Seigneur. Donc, nous devons vraiment porter son fardeau en priant pour les âmes et en travaillant de manière active
allait faire entrer le royaume. Donc, c'est ça. Verset 9 a dit ceci, vous comptiez sur beaucoup, et parce que vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de la maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé l'arroser, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Parole du Seigneur. Donc ici, nous voyons bien que Dieu démontre que le fait d'avoir refusé de rebâtir sa maison le temps qu'il voulait, il a, il y a des conséquences qui se sont qui ont suivi cela, ces comportements des Juifs. Hein. Ils ont tout ce qu'ils ont en fait essayé d'acquérir par eux-mêmes n'a rien donné. L'Éternel a soufflé dessus parce que sa maison a été détruite alors que les Juifs s'empressaient de s'occuper de leur propre maison à eux. Et il dit c'est pour ça que les cieux l'ont refusé d'arroser. Lorsque nous faisons de saluer le Seigneur, c'est suffisant que tout ce qu'il a arrosé, hein, c'est l'arrosé de Dieu, c'est vraiment la mission que tu envoies sur ses enfants. Donc si tu refuses de saluer le Seigneur, c'est sûr que tu dois être privé de cette bénédiction, c'est certain. Ça, c'est clair. On dit même que la terre refusait ses produits. Donc, il dit qu'il y a un peu de la sécheresse sur les pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mont, sur tout en fait. Même sur des hommes et sur les bêtes. Donc, on nous dit que si tu refuses de servir le Seigneur, si tu es tout le temps préoccupé par toi, par ton bien-être, ta famille, ton confort, et que tu laisses de côté l'œuvre du Seigneur, même si tu as fait avec négligence, comme ce n'est pas très important, comme Seigneur, je le fais, mais bon, j'ai d'autres choses à faire, moi, c'est pas ma priorité, assurément, il y aura des conséquences. Et on voit dans ta vie, ça, la sécheresse, même pas juste physique, elle est quand même aussi spirituelle. Le manque de rosée, on peut voir que tu te démerdes beaucoup de choses, mais en fait, tu ne prospères pas sans le Seigneur. Tu peux croire dans ce monde, tu as peut-être des choses, tu crois que tu es en train de réussir, mais en fait, la vérité, c'est que tu n'es pas en train de réussir. Non, la vérité, c'est qu'aux yeux de Dieu, tu es en train de chouer lamentablement. Donc, on peut te réveiller et de comprendre que tu dois considérer tes voies attentivement et choisir, à partir d'aujourd'hui, de vraiment aller dans le front du Seigneur pour voir sa voix, ce qui de toi en ce qui concerne son royaume, ce que tu as fait dans son royaume, pour pouvoir participer à la récolte d'âmes. C'est très, très important parce que notre Seigneur, nous va tous à l'œuvre. Il a dit dans la parole quoi? Oh, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pas ça. Donc, la moisson est vraiment là. Il y a beaucoup de femmes de Dieu qui souffrent atrocement, qui crient nuit et jour vers le Seigneur parce qu'ils désirent une délivrance. Mais si quelqu'un est sur le chemin et a l'amour de Christ et le pas et de communiquer cet amour, le pas de ce Seigneur, ces hommes et ces femmes sont prêts vraiment à accepter le Seigneur et de suivre le Seigneur, peu importe ce qui va se passer. Mais si nous n'avons pas la bouche pour parler, si nous n'avons pas versé les âmes pour les consoler, pour prendre soin d'elles, pour les écouter, comment est-ce qu'ils vont connaître un jour Christ? Comment est-ce qu'elles pourront connaître Christ un jour? Elles vont vraiment goûter l'amour du Père. Donc, mes frères et sœurs, c'est en train de nous réveiller vraiment et de comprendre que nous devons chercher tous, pardon, à saluer le Seigneur, à faire sa volonté et à travailler vraiment dans son champ. Parce que négliger son œuvre dans nos vies a beaucoup de conséquences, comme j'ai dit. Une des conséquences qu'il me mentionne ici, comme j'ai dit, il se peut être même la conséquence même spirituelle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont pas entrer au ciel. Pourquoi? Parce que ces enfants de Dieu, dans le confort, ils étaient bien sauvés. Ils juste entrés au ciel, ils s'en foutaient complètement des hommes autour d'eux. Et est-ce que Dieu est venu? Ils n'ont pas été enlevés. Ils ne seront pas enlevés, pardon. Ils ne seront pas enlevés. Et Dieu me l'a dit, maman, si tu passes ton temps à dormir, parce que tu as une vie sanctifiée, tu es content, tu es heureuse, tes enfants croient en Dieu, ils sont tous sous ma protection, sous mon autorité, ton mari, tout ça, et que tu en fous des âmes dehors, de ta propre famille, quand la transformation, je ne te prendrai pas. Car je vois en toi la compassion pour les âmes qui ne sont pas sauvées. Je te vois vraiment te lever dans la prière pour ces âmes. Te lever dans la prédication de la parole, l'exhortation, les encouragements. Prier avec elles pour ceux qui en ont besoin. Encourager, exhorter, prendre soin physiquement, matériellement, financièrement. Oui, Dieu veut que nous vivions tous pour toutes ces âmes-là, dans le but de leur communiquer l'amour de Christ. N'oublions pas que nous sommes des lettres vivantes dans le royaume de Dieu. Donc nos vies, en fait, sont des vivantes et qui témoignent de Christ, tout simplement. Nous n'avons pas besoin de dire Jésus par-ci, par pour qu'on est sauvé. Juste l'amour du Père en nous, transmis aux autres, vraiment, touche leur vie. Et c'est ainsi qu'eux, ils sont touchés et on reconnaît que oui, cette femme, cet homme est un enfant de Dieu. Donc voilà, c'est ça. Je vais lire le dernier passage de verset
verset 12 à 15, ça dit ceci. Zorobabel, fils de Shétiel, Josué, fils de Jostadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, dans la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut ainsi, n'en fut saisi de crainte devant l'Éternel. Voyez-vous, ici, lorsque Dieu a parlé par la voix du prophète Agé, on dit que le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envers l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi de Darius. Donc, mes frères et sœurs, ma prière, c'est que, comme l'Éternel a révélé l'esprit de Zorobabel, de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple, afin qu'ils se mettent à l'œuvre dans la maison de Dieu, je prie que notre Dieu révèle à nos esprits à tous, afin que nous comprenions que ce temps de vie pour nous, mais de nous mettre à l'œuvre de Dieu dans sa maison, qui évidemment qui est spirituelle, c'est pas un bâtiment, mais dans la maison spirituelle, Seigneur, c'est-à-dire de construire, de rebâtir les yeux autour de nous, en parlant de Christ aux gens, en leur communiant l'amour de Dieu, en les aimant, en acte aussi, en parole, évidemment aussi, et des actes concrets pour leur montrer que Jésus-Christ est le bien vivant, qu'il est aussi ressuscité pour eux et qu'il les aime. Oui, c'est à nous de faire ce travail afin que notre Dieu soit glorifié et que ces âmes-là qui sont tourmentées par toutes sortes de choses dans leur vie soient enfin reconfortées et trouvent le repos plus en Dieu. Donc vraiment, mes frères et sœurs, cette vidéo nous interpelle tous à nous réveiller. Notre Dieu est celui qui réveille nos esprits, que nous saisissions vraiment l'important de ne pas rester dans notre maison, être dans notre confort matériel, physique, notre confort spirituel. Seigneur, je suis sauvé, je t'aime, tu m'aimes, j'entre au ciel, je suis tellement content. Non, ce temps de dire, Seigneur, oui, même si je suis prête ou je suis prêt, il y a d'autres âmes dehors qui ne te connaissent pas, qui souffrent atrocement, qui cherchent leur voie, qui cherchent la lumière de Christ, la lumière que j'ai en ce moment. Et je veux, Seigneur, être ton bras, je veux être ta main, je veux être ton pied, Seigneur, pour aller vers ces âmes et leur apporter ton amour. Et notre Dieu sera ainsi glorifié à nos vies. Donc, je vous en supplie, ne restons pas insensibles au cri de ces âmes dehors, ou bien au cri du Seigneur qui aussi dit, qui enverrai-je vers ces âmes? Où sont tous mes enfants? Sont-ils tous dans leur maison ici en train de voir la télévision, de jouer aux jeux vidéo, ou bien d'être sur des réseaux sociaux à l'heure de journée à envoyer des messages ça et là, ou bien mes enfants sont les petits Seigneur, nous voulons travailler pour toi et faire ta, nous voulons vraiment aller dehors et toucher nos frères et sœurs, tous les âmes qui sont égarées par ton amour, afin que tu les transfères des ténèbres à ton admirable lumière. Je pense que notre Dieu serait très réjoui d'entendre vraiment, comment dirais-je, cette déclaration de notre bouche et il va nous équiper, va nous accompagner, comme on dit ici, verset 13, hein. Agez en vue de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Donc ici, Dieu nous dit qu'il est avec nous. Amen. Donc, on est passé dans l'œuvre, on est avec le Seigneur et chacun ira dans sa présence humblement dans le Seigneur. Seigneur Jésus, mon Père, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que je fais pour toi, pour ton royaume? Et Dieu dira à chacun exactement ce qu'il va faire. Mon Dieu, avant m'a demandé de prier pour les âmes, beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées, que et qu'il a mis sur mon cœur aussi à moi d'apporter l'évangile et d'annoncer son retour sur YouTube. D'autres gens, ce sera peut-être d'autres choses, j'en sais, mais ça sera aussi venir sur YouTube. Dans tous les cas, peu importe ce que c'est, il faut juste choisir et accepter d'obéir avec beaucoup d'amour au Seigneur. Car comprenons bien qu'à la fin des temps, c'est ce que nous aurons fait pour lui qui aura de la valeur dans le ciel. Les choses de cette terre vont passer, elles seront toutes détruites. Mais c'est uniquement le trésor caché au ciel que nous avons comment dire, amassé en train de cette terre pour le Seigneur et qui aura de la valeur. Donc c'est important vraiment de reconsidérer cela et de comprendre que le temps est venu de s'investir dans la vie des autres, d'arrêter de penser toujours à nous, d'arrêter de dépenser l'argent pour ne rien faire avec,
te tourner vers ces pauvres gens qui souffrent tous les jours. Dans ces pays, il y a la guerre, les enfants qui sont violés, le trafic d'enfants, il y a tellement d'atrocités ici dehors, je vous assure, mon Dieu. J'en reviens juste pas qu'il y ait autant d'atrocités dans ce siècle et tout. Mais notre Dieu voudrait quand même que nous prions pour toutes ces âmes et que nous allons les soutenir. Notre amour, notre affection, notre argent, nos prières, en fait, notre tout simplement. Pour un peu de nous autres, ce qu'on a reçu, tout simplement. Donc, tout en reçu de lui, il veut que nous soyons capables de communiquer ça aux âmes dehors, afin qu'elles aussi trouvent du repos en lui. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment ça, ma vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle va toucher quelques-uns parmi ceux qui l'écoutent et qu'on se fait ensemble pour vraiment bâtir les vies autour de nous et nous impliquer activement dans l'œuvre du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, n'oublions pas que Dieu revient bientôt. Donc, c'est vraiment important, frères et sœurs dans la foi, de ne pas être négligent dans l'œuvre de Dieu. Non seulement nous devons le faire de manière correcte, mais nous devons le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de dévouement. Parce que notre Dieu, il n'y a pas meilleur employeur que lui. C'est le parfait, l'excellent employeur qui puisse être. Et il nous a tout donné en retour. Donc, tu prends l'aimer et obéir à faire sa volonté. Amen. Donc, c'est ça. Donc, préparons-nous pour notre retour au Seigneur. Comptons de nous sanctifier. Comptons de mettre nos vies en règle, de nous préparer vraiment pour son retour. Hein. Vraiment, c'est important de ne pas oublier cela aussi. Il faut que nous soyons prêts. Mais tout à côté, comptons de travailler pour le Seigneur dans le champ et de vraiment de récolter beaucoup d'âmes pour sa gloire. Donc, voilà. Maintenant, si tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur de Nazareth, je vais te dire que c'est celui qui t'a créé, qui t'a sauvé, et moi, pour toi. Aujourd'hui, désire être ton Seigneur, ton Sauveur. Donc, je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi, à lui ouvrir ton cœur et à le confesser comme ton Seigneur en te repentant de tous tes péchés. Que tu saches qu'il a une belle destinée qui t'attend et que si tu le choisis, tu ne regretteras jamais parce qu'il est le Père que tu n'as jamais vu. Et il va être le Père qui peut te consoler, qui peut te guérir et t'accorder le repos pour ton âme. Donc voilà, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Que notre Seigneur revienne nos esprits à tous et que nous puissions dès aujourd'hui nous réveiller et nous mettre à travailler dans l'œuvre du Seigneur, dans son royaume, pour sa gloire. Amen.